Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Alors aujourd'hui on vous emmène dans un endroit assez génial. C'est la première école 100% durable d'Amérique latine. Elle se situe à Jaureguibéry, une petite ville à une centaine de kilomètres de la capitale uruguayenne. Ça fait 2 ans qu'elle est ouverte et on est allé la visiter pour vous la faire découvrir. Alors en quoi l'architecture même de l'école incarne-t-elle le développement durable et comment cet établissement permet-il de faire évoluer petit à petit les mentalités? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. La première particularité de l'école, c'est la façon dont elle a été construite. En effet, l'école est une géonef, aussi plus connue sous son nom anglais de Earthship, est une technologie architecturale inventée et développée par l'architecte américain Mike Reynolds. On vous invite d'ailleurs à voir le documentaire Garbage Wire, dans lequel Mike Reynolds raconte son parcours, son combat et partage sa vision de la société et de l'architecture. Vous verrez bien sûr le lien dans la description. C'est d'ailleurs après avoir vu ce documentaire que l'idée de la Escuela Sustentable a germé dans l'esprit de Martin Esposito. Il a finalement convaincu Mike Reynolds de venir construire l'école lui-même et le 2 février 2016, la construction commence. Le chantier était lui-même un atelier éducatif et des gens qui n'avaient jamais travaillé dans l'architecture ont appris à construire cette école extraordinaire. El proceso de construcción fue una escuela de construcción de la escuela. Entonces la gente que quiere aprender este sistema paga una membresía y está todo el mes construyendo. De esa manera, esta escuela la construimos en un mes, porque vinieron entre 120 y 140 personas a participar activamente en la construcción y aparte a llevarse los conocimientos de cómo construir este modelo. Alors on a parlé de géonef ou de Earthship, mais qu'est-ce que c'est concrètement? La géonef est une construction respectueuse de l'environnement, construite à base de matériaux recyclés et autosuffisante. Ce design d'architecture biologique est basé sur 6 principes. Le premier de ces principes, c'est l'utilisation de matériaux recyclés pour construire la structure du bâtiment. Entonces, dentro de su construcción aportan y usan materiales de recicle de basura. De esa manera tenemos los neumáticos, tenemos las latas, tenemos las botellas. Ça permet aussi de baisser un maximum le coût de construction. Par exemple, l'école n'a coûté que 300 000 $ et la plus grande partie de cet investissement a été dédiée aux panneaux solaires. Ça nous amène d'ailleurs au deuxième principe, qui est l'autosuffisance en énergie renouvelable. Tenemos la producción de energía renovable. Tenemos 18 paneles solares, nosotros podamos acumular 24 kilowatts de energía. Con eso tenemos una autonomía entre 15 y 16 días sin recibir carga. Es muchísima electricidad, no necesitamos. Le troisième principe, c'est l'optimisation de la chaleur thermique et solaire. Se basa en orientar el edificio hacia el norte, en el hemisferio sur, para captar con un frente vidriado la mayor cantidad posible de radiación térmica. Por otro lado, al edificio le ponemos como si fuese una campera y con mucho material. De esa manera acumulamos calor. De esa manera logramos una estabilidad térmica entre 18 y 22 grados. Tenemos sistemas de ventilación que hacen que se escape el aire caliente y entre aire frío y de esa manera nosotros regulamos la temperatura dentro del edificio en invierno y en verano. Ça permet de garder une température agréable tout au long de l'année, quel que soit le climat, et ce sans utiliser ni de chauffage ni d'air conditionné, donc sans polluer. Le quatrième principe, c'est la récupération des eaux. Captamos agua del techo, 10 cisternas que son de 30.000 litros en total. El agua de lluvia va a las cisternas y allí empieza un camino. Ensuite, l'eau est réutilisée plusieurs fois, ce qui nous amène au cinquième principe, qui est le recyclage des déchets. Y va a tener 5 usos el agua. Entonces el primer uso es como agua fresca, nos lavamos las manos. Después va al plantador de aguas grises y ahí cumple el principio de generar alimento para nosotros. Tercer uso en el inodoro y sale del edificio hacia afuera, hacia un pozo séptico alternativo. Et comme Mathias l'a brièvement mentionné, le sixième et dernier principe, c'est la production de nourriture. L'école est donc dotée de plusieurs potagers et elle tend vers l'autosuffisance nutritive, en plus qu'hydraulique et énergétique. J'ai moi-même participé à la construction d'un Earthship l'année dernière à Mendoza, en Argentine. Et c'était une expérience incroyable. Au final, quand c'est terminé, ça donne ça. Super idea que tiene miles de aplicaciones distintas, que hay toda una filosofía detrás del edificio que es muy rica. Donc, la Escuela Sustentable, c'est d'abord une construction intelligente et autonome qui a aussi servi de chantier-école. Mais ça reste avant tout une école. Mais une école pas tout à fait comme les autres. On est allé à la rencontre de la directrice qui nous en dit un peu plus. Mi nombre es Alicia Álvarez, soy la maestra directora de esta escuela. Esta escuela funciona desde el año pasado, 2016. La parte educativa es el mismo que otra escuela. Lo que esta escuela tiene de particular es, obviamente, su edificio da la posibilidad de enfocar los contenidos y los conceptos desde otro ángulo. Los niños están inmersos en esta escuela, en este edificio diferente, se pueden dar más
fácilmente. Du coup, la cinquantaine d'élèves de la maternelle à la 6e répartis en 3 classes ont un rapport beaucoup plus vivant avec ce qu'ils apprennent tous les jours. Más que nada la parte de ciencias naturales, con la huerta, con el viviro, la parte de física, el sistema de calefacción, el concepto de sustentabilidad que lo tienen incorporado, saben cómo funciona el edificio, cuáles son sus principios, es una forma diferente de aprender. Les élèves évoluent dans un environnement où quasiment tout est produit par leur école. Un exemple concret, c'est leur potager. Ils cultivent ce qu'ils vont ensuite manger dans leur assiette. C'est un vrai microsystème. Les enfants y expérimentent un mode de vie autosuffisant et les innovations durables de l'école semblent aussi avoir inspiré le reste de la ville. La escuela ha tenido sí obviamente su influencia sobre la comunidad porque algunos hogares han cambiado un poco su forma de vivir. Algunos tienen huerta, no sea vivir en un edificio totalmente sustentable, por lo menos imitar algo, ya sea la energía alternativa, ya sea el humedal, el uso de las aguas residuales, huerta orgánica, la importancia de la semilla y de la alimentación sana. Du coup, ce ne sont pas seulement les enfants qui apprennent, mais c'est toute la communauté qui change petit à petit sa façon de penser. Es una forma de cambio. En educación tampoco podemos esperar un cambio rápido. Bueno, poco a poco se va cambiando, se va plantando esa semillita en los niños y en la comunidad. Et vraiment pas loin de l'école, on a trouvé ce qui semble être le plus grand fan de ce changement de mentalité. Hay un carrito acá que funciona con un panel solar, un poco de limitación del uso de energía renovable de la escuela. La escuela sustentable est donc une école au sens large du terme. Les gens qui ont participé à sa construction, les élèves évidemment, mais aussi tous les gens qui entourent ce projet, ont appris à changer leur mode de vie, leur mentalité et apprennent à travers ce bâtiment merveilleux et intelligent. C'était un tel succès qu'il n'y a plus la place d'accueillir tout le monde. Heureusement, de projets similaires se développent à travers le pays et à travers le continent. Comme quoi, avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'idées et de volonté, on peut vivre de manière durable et autosuffisante. Encore une fois, on a très brièvement présenté la technologie du Earthship ou de la GeoNef, mais si ça vous intéresse, on vous conseille d'aller approfondir vos recherches. Je vous mets quelques liens dans la description pour vous aider. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ça fait avancer le débat. Aussi, si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook pour nous suivre quotidiennement. Un bisou toute l'équipe.